OK. Comment vaincre la tentation? Nous avons parlé des types et sources de tentation. Et nous avons parlé de la tentation extérieure. Nous avons dit la tentation extérieure, c'est lorsqu'on est tenté à partir de, pour ne pas me répéter, à partir de l'extérieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui te pousse à pécher. Nous avons dit que la tentation, c'est une situation qui t'incite au péché. Tu n'as que deux possibilités. Soit tu cèdes, soit tu résistes. Amen. Voilà. Et que cette situation-là comporte des semences de la mort en elle-même. Mais elle est plaisante à la chair. C'est ça le problème de la tentation. C'est-à-dire que la tentation, ça plaît à la chair. C'est-à-dire qu'en toi, quelque chose dit c'est bien, c'est bon, c'est magnifique. Mais sauf que ce n'est pas bon. Alléluia. Parce qu'il y a la semence de la mort. Et c'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas voir le mal qu'il y a derrière. Parce que le diable a jeté un voile. Parce que le péché a jeté un voile. C'est la parole de Dieu qui nous dit Voilà pourquoi la dernière fois je vous disais, si vous êtes un païen, ne faites pas ceci et que lui trouve que c'est plaisant, pour lui d'être contre lui. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous l'interdisez ça. C'est tellement bon. Voilà. Donc, ça semble être bon, mais il y a le poison à l'intérieur. Et je vous ai pris l'exemple de Ève, qui avait vu que le fruit était agréable à vue et bon à manger. Et pourtant, tous nos problèmes, c'est à cause de ça. Alléluia. Donc, quand tu es malade, quand tu souffres, quand tu es embêté, quand tu manques d'argent, quand tu tombes, quand tu fais du mal, sache que c'est depuis Adam. Voilà. Bon, nous aussi, on a ajouté aussi nos propres problèmes à l'intérieur. Mais c'est le premier péché. Donc, la tentation, elle séduit. Et pourtant, le poison. Donc, c'est par l'esprit. C'est par la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu marche sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la tentation extérieure, c'est quelqu'un qui provoque cette situation-là. C'est quelqu'un qui te pousse à pécher. Mais nous avons dit, et nous avons vu que dans ces quelqu'un, il y a le monde, il y a le diable, qui te met quelque chose dans la tête, qui attire tes regards. Et le diable, le monde, peut-être que nous verrons ça un peu plus tard, agit sur les 5 sens. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut réussir dans sa foi doit gérer ses 5 sens. Parce que la tentation extérieure agit sur les 5 sens. La vue, l'ouïe, etc. Donc, il y a le monde, il y a le diable. Et on a dit que le diable, c'est le spécialiste en termes de tentation. D'ailleurs, il s'appelle le tentateur. Amen, amen. C'est sa spécialité. Donc, là où nous sommes, là, il réfléchit. Chacun de nous, hein. Quand je dis il a accès des démons. Il réfléchit chaque jour. Comment faire pour faire tomber telle personne? Comment faire pour faire tomber telle personne? Parce qu'il connaît les conséquences du péché dans la vie d'un enfant de Dieu. On a vu qu'il y a des voix. Et une fois j'enseignais, je disais que lorsque le diable envoie ses voix apparaissent à notre esprit comme si c'était nous-mêmes. C'est-à-dire, tu vas par exemple entendre dans ton esprit, j'ai envie de voler. Mais ce n'est pas je. Le diable, il parle comme si c'était toi-même. Donc, tu vas penser que c'est toi. Mais c'est le diable qui a mis ça à l'intérieur, dans le cœur. Alléluia. Donc, il faut faire attention avec ça. Il y a la tentation donc intérieure. Ça dit, la tentation extérieure, ça dit que ce n'est pas quelqu'un qui a provoqué cette tentation-là. Ça vient de ta chair. Ça vient de toi-même. Voilà pourquoi on ne peut pas fuir la tentation. Ça dit, tu peux aller dans un endroit où on ne te tente pas. Mais les choses mauvaises montent en toi et te poussent à faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Donc, sa tentation est intérieure. Donc, il faut trouver des moyens pour sortir. Donc, c'est ton cœur. L'argent est là. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit vol. C'est toi. Dès que tu vois l'argent, tu es mal à l'aise. Dès que tu vois la boisson, tu es mal à l'aise. Dès que tu vois une femme, tu es mal à l'aise. Dès que tu vois un homme, tu es mal à l'aise. Tu es tourmenté. En temps, il y a des gens qui voient homme, femme, argent, ils n'ont aucun problème. Donc, chacun de nous a cette sensibilité. Ça dit que quand tu vois ton cœur réagir devant certaines choses, sache que cela se trouve encore ton problème. Tu dois le résoudre. Amen. Ça, ce n'est qu'un rappel. Nous avons fait la différence entre la convoitise et la tentation. La tentation, ce n'est pas un péché. Mais la convoitise, par contre, oui. On a dit la convoitise, c'est quand tu es tenté et tu assumes la pensée. Tu la développes, tu la nourris. Là, elle devient péché. Nous avons vu toutes ces choses-là. Et nous étions séparés sur ce point. Sur le fait que la tentation peut être surmontée. Nous avons dit que Christ a été tenté sans péché. S'il n'y avait pas Christ, il n'y avait pas d'issue pour nous. Parce que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été tentés et ils ont péché. Et nous avons hérité cette nature-là, qui ne résiste pas dans le péché. Mais heureusement que nous sommes recréés en Jésus-Christ. Nous avons la nature de Christ en nous. Donc si Christ a vaincu la tentation, nous aussi nous pouvons vaincre la tentation. Amen, amen. Voilà. Donc déjà, ça commence par là. Il faut que j'ai la foi. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Bien entendu, ce que je vais dire ne s'applique pas aux religieux.
Je ne vais pas revenir sur la définition de religion. Ça s'applique à ceux-là qui sont nés de nouveau. Tu es en Christ Jésus, sache déjà, commence par la foi. Parce que Satan va te mentir. Va te dire non, qui peut vaincre la tentation. Si tu as cru au mensonge de Satan, ça veut dire que tu doutes de la parole de Dieu. Là, tu commences mal. Spirituellement, tu es mort déjà. Là, tu ne peux plus rien faire. Un chrétien, même si le péché t'a fait tomber, même si tu dis que non, comme quelqu'un me disait, non, si on enlevait le péché là, je serais le plus grand chrétien du monde. Quand la délivrance commence par la foi. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen. Il ne faut pas dire, ah, non, tous les autres péchés, mais pas lui là. Justement, si tu manques de foi, tu ne vas jamais surmonter le péché là. C'est la foi. Qui que tu sois, ça, la foi, c'est partout. Même dans la délivrance par rapport au péché. Et la foi, c'est quoi? Je crois que ce péché peut être vaincu. Amen, amen. Ah, il y a des péchés parfois que tu fais dont tu n'es pas fier. Hein? Tu fais, après tu pleures. Pourquoi tu as fait le péché là? Mais c'est toi qui l'as fait. Mais tu n'es pas fier. Mais tu te sens faible. Pour le vaincre, commence par la foi. Pas la foi à toi-même. Pas je suis fort. Pas cette fois-ci. Je prends une décision. Hey, quand j'étais jeune à la foi, les décisions que je prenais, Seigneur, je prends la décision. Je ne pêche plus. Je ne fais plus ça. 2 matins après, tchou! Je tombe encore à l'intérieur. Voilà. Parfois, je dis, bon, là, je n'avais pas jeûné. Je veux jeûner. Je jeûne. 2 matins encore, tchou! J'avais compris que, si ce n'est que moi là, ce n'est pas possible. La foi, c'est sur la parole de Dieu. Amen, amen. Si la parole de Dieu dit que c'est possible, c'est possible. Même si je suis tombé, je me relève, je dis la parole de Dieu a dit c'est possible. Et c'est comme ça que beaucoup de gens peuvent rendre témoignage. J'étais lié. Là, vous me voyez là. Et comme j'ai dit la dernière fois, beaucoup de gens rendent témoignage de délivrance par rapport au péché. Vraiment, quand tu es délivré d'un péché, ça va encourager les autres. Amen, amen. Voilà. Donc, Christ a vaincu la tentation, nous aussi. Alors, maintenant nous rentrons, là c'était une introduction. Comment vaincre la tentation? Premièrement, les actions préventives. C'est-à-dire, je ne suis pas encore tenté. D'accord? Voilà. Comme un vaccin. Est-ce que quand on est vacciné, on est déjà malade? On n'est pas encore malade, non? On est vacciné. Pour quand la maladie viendra, on se sente fort. Voilà. Donc, c'est des actions préventives. C'est comme un vaccin spirituel. Quelles sont ces actions que je peux mener qui peuvent déjà me prémunir contre la tentation? Et ces actions-là sont importantes. La première chose, l'une des premières choses, c'est la prière. C'est-à-dire, cette prière-là est possible. Je vous ai dit les épreuves, tu ne peux pas dire, Seigneur, évite-moi les épreuves. Ce n'est pas possible. Les épreuves vont arriver. Par contre, la tentation, il est possible de dire, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Je ne sais pas si on a compris. Seigneur, préserve-moi des situations de tentation. C'est possible. Déjà prier. Voilà pourquoi il est écrit, Matthieu 6, 13, ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans notre version, on dit délivre du mal. La suite, vous la connaissez. Donc, on peut prier. C'est une prière. Je ne suis pas encore tenté. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la tentation. Puis je dis, Seigneur, je suis tenté. Délivre-moi. Je prie avant que je ne sois tenté. Voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Maintenant, le problème, c'est que si tu négliges cette prière-là, il y a des chrétiens qui ne sont habitués de prier que lorsqu'ils sont dans la situation même. Il faut prier bien avant que la tentation arrive. Et surtout lorsque les signes arrivent. Je vous ai dit la dernière fois, les signes peuvent être quoi? Des mauvais rêves. Comment tu peux rêver que tu es en train de fumer? C'est bizarre. Commence à prier. Ça, c'est la semence du diable qui est en train de venir. Tu rêves des situations d'impudicité, ce n'est pas normal. Des situations en train de danser à la musique du monde. Est-ce que tu es mondain? Non. Commence à prier. C'est des mauvaises semences. Mais il y a des gens qui font un rêve comme ça là. Pourquoi je parle des rêves? Parce qu'en fait, les rêves ont 3 sources. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a la chair, le diable et le monde. Si c'est ta chair, pourquoi ta chair a ces informations? Donc, ça veut dire que prie pour que ta chair quand même se calme. Si c'est le diable, pourquoi le diable? Si c'est Dieu, pourquoi il te parle? Dans tous les cas, voilà pourquoi dans tous les cas, il faut prier. Voilà, c'est préventif. Ah Seigneur, voilà, je commence à avoir des choses bizarres, je prie. Alléluia. Lorsque tu commences à avoir des pensées mauvaises, je prie. Je ne suis pas encore dans la tentation. Mais les pensées commencent à venir. Les idées viennent. Voilà. Quand tu as suivi un mauvais film, après le film, les pensées sont venues. Ne dis pas non, je ne suis pas tenté. Non, les pensées, quelque chose t'a dit, oh, c'est bien. Oh. Quelque chose que tu sentais que c'était mal. Tu commences à dire, oh, c'est bien. Oh. Sache que la tentation a commencé. C'est une semence qui a été sémée. Donc, si tu es quelqu'un de spirituel, tu commences à prier. Et sérieusement, cette prière ne date pas avec ça. Au nom de Jésus, j'enlève cette mauvaise pensée. Je déclare que la parole de Dieu me dit que c'est mauvais. Je déclare que c'est
mauvais. Alléluia. Donc, c'est une prière préventive. Je ne sais pas si on a compris. Cette prière, je ne suis pas encore tenté. Et tout le monde devrait la faire tous les jours. Ah, sauf si tu penses que tu es arrivé. Sinon, il faut prier. Pour que les chasseurs de tentation te soient évitées. Parce que la tentation, il y a des moments, c'est niveau, c'est la grâce de Dieu. Hein? Ah, il y a des petites tentations là vraiment solides. Hein? Ah oui, hein, et cette tentation, tu sens que c'est Dieu qui t'a délivré. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi il faut prier. Amen. Est-ce qu'avec ça, on peut négliger encore la prière? Voilà. Même si tout va bien, il faut prier. C'est justement quand tout va bien qu'il faut faire ça de prière. Seigneur, préserve mon tentation. Allez-moi la tentation. Voilà. Ok. Autre chose, je ne suis pas encore tenté. On a compris? Là, on n'est pas encore tenté. Hein? On est dans des actions préventives. Dans les actions préventives, j'évite tout endroit que je sais que là-bas, il y a trop de tentations. Je ne sais pas si on a compris. Il faut que je sois cohérent avec moi-même. J'ai prié pour que Dieu me délivre la tentation. Je prie moi-même que Dieu me délivre la tentation. Moi-même, je prends mon corps, j'amène encore dans les endroits de tentation. Vous imaginez quelqu'un qui dit, Seigneur, vraiment délivre-moi de la boisson. Vraiment, je sens que l'alcoolisme, c'est un degré d'alcoolisme très... Et tu prends ton corps, tu vas dans un bar. Oh, c'est comme là, je suis assis. Toi, tu n'es pas conséquent. Comment tu peux demander à Dieu de te délivrer de l'alcoolisme, mais tu vas t'asseoir dans un bar? Donc, lorsque tu fais cette prière-là, tu as des actions préventives. Il faut que toi, tu saches. Parce que l'endroit où tu es tenté n'est pas forcément que l'endroit où l'autre est tenté. Ah oui, frères et sœurs en Christ. Il y a des endroits qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent être de vrais lieux de tentation. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vont correctement à la plage. C'est-à-dire, certaines plages, hein. Mais moi, il y a certains endroits de plage, je ne peux pas aller. Ah oui, non. Il y a des plages bien, mais quand je constate 2 ou 3 choses là, je suis fiume. Alléluia. Voilà. Ma famille et moi, nous sommes à la plage, c'était la Sablière. Nous sommes partis, il n'y avait pas de problème. Mais vous imaginez qu'on arrivait, et puis il y avait des gens façon. On prend tes bagages, tu pars. Amen. Donc, c'est des actions préventives. C'est des actions, et c'est des actions, c'est la prudence. Justement, la prudence, c'est quoi? Tu anticipes un danger probable. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de la prudence. Tant qu'ils ne se sont pas fait mal, ben, ils ne réagissent pas. Donc, je ne vais pas dans les endroits de tentation parce que forcément, je suis faible. Non. Mais parce que je préserve mon cœur. Je peux être tenté. Voilà, je peux être tenté. Même si un jour, je suis passé par ces endroits, je peux être tenté, je ne dis pas non, je suis trop fort. Non, c'est anticiper les choses. Alléluia. Amen. Ok. Donc, je fuis les endroits de tentation. Je les fuis. Ces endroits de tentation peuvent être quoi? Ben, ça peut être des mauvais endroits, comme les bars. Voilà, comme des bars. Chacun de nous peut trouver des mauvais endroits. Hein. Voilà, toi tu connais. Le Saint-Esprit même ta voix t'indique là où tu parles là-bas c'est dangereux. Voilà. Ça peut être, je ne sais quoi, ça peut être, mais ça peut aussi être aussi les réseaux sociaux. Ah oui, il faut fuir. Hein. Les réseaux sociaux sont vraiment dangereux. Hein. Il y a des gens qui doivent supprimer les réseaux sociaux. Il y a des gens qui doivent limiter le temps. Il y a des gens qui doivent contrôler avec qui on communique. Moi, avant d'accepter, par exemple, demande d'amis de quelqu'un, surtout sur Facebook, je regarde d'abord ton profil. Si tu as 2 abonnés, tu m'envoies, tu es suspect. Ça veut dire que tu as fait le profil là juste pour moi. Si je te connais, je t'appelle d'abord. Parce que, vous savez, c'est comme ça qu'on pirate les comptes, non? Voilà. Et puis, si je vois ton compte, tu as des photos bizarres, je sais que là, tes intentions sont ailleurs. Je fais attention là-dessus. Je fais vraiment attention là-dessus. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut pouvoir fuir, s'anticiper les choses. Par exemple, les jours de fête, tu sais que, si je vais à cette cérémonie-là, je passe la veillée là, je serai tenté. Je sais pas si on a compris. Amen. Donc, pour me résumer sur ce point, c'est des actions, c'est-à-dire j'évite. Je ne veux pas être tenté. Quand j'étais jeune, j'évitais les histoires comme la boum. Un chrétien va les faire connaître la boum. C'est la musique mondaine. C'est la boisson. C'est l'impudicité. Mais comme le relâche ne passait pas bien. Donc, moi, je faisais cet endroit. Pourquoi? Pas parce que je suis faible. Pas parce que je suis faible. Il y avait, dans mon parcours de chrétien, il n'y avait rien qui me condamnait. Mais il faut être prudent. Amen. Ok.
Alors, il y a donc ces détachements des mauvaises choses, mais il y a aussi ces détachements des choses qui nous semblent, qui nous tiennent à cœur. Ça aussi, c'est notre niveau. C'est facile de fuir les bars, hein? C'est facile de fuir les endroits d'impudicité, d'impureté. Mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, il faut absolument se détacher. Parce que ces choses-là t'introduisent très souvent dans le péché. Si ton œil, l'œil est rattaché à la personne, non? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, ou autrement, si ton œil te pousse à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Il y a des choses, regardez, tu peux avoir une photo de quelqu'un qui te tient à cœur. Mais sauf que quand tu regardes cette photo-là, tu as des pensées impures. Jette-la. Tu peux avoir un cadeau. Je ne sais pas si on a compris. Un cadeau que on t'a donné. Mais tu sais que chaque fois que tu regardes ce cadeau-là, ce cadeau te cause des problèmes. Prends-le, jette le cadeau. Je ne sais pas si on a compris. Il y a des choses comme ça, qui nous sont liées. Et il y a même des gens aussi avec qui, ça dit que des gens, vous n'avez aucun intérêt d'être ensemble. Mais tu sais que chaque fois que tu es en contact avec une telle personne, ça dit que le péché est très nourri. Fais attention. Fais attention. Surtout lorsqu'il n'y a rien qui permet que tu continues cette relation-là. Fais extrêmement attention. Donc, il y a des choses qui nous sont tellement liées, auxquelles on tient beaucoup, mais qui deviennent pour nous des sujets de tentation. Ça rappelle des souvenirs. Parfois, c'est même des choses, parfois une chaussure. On t'avait fait un cadeau d'une chaussure. Et cette chaussure-là te rappelle toujours le péché. Mon frère, ma soeur, prends ça, jette ça. Tu es toujours en train de lutter à cause de la chaussure. Arrête avec ça. Amen, amen. Alors, je vous ai mis cette illustration pour montrer qu'il y a certaines choses, parfois qui te font pleurer, c'est douloureux de te séparer de certaines choses. Oui, parfois c'est douloureux. Il y a des choses, tu sais que c'est une chose qui te tient. Mais il faut pourtant que tu te sépares. Parfois c'est très douloureux. Alléluia. Parfois c'est très douloureux. Mais il faut te séparer. Parce que cette chose-là te tente tellement. Ça t'amène trop dans le péché. Ça te crée des pensées mauvaises. Il faut vraiment te séparer. Amen, amen. Là, c'est 2 actions préventives. Sinon 3. Première action, je ne suis pas encore tenté. Je prie. Amen. Deuxième action, je me sépare des endroits, des lieux, des circonstances de péché. Troisième action, je fais nettoyage dans ma vie. Et ça, j'ai fait ça dans ma vie. Quand je me suis converti, et quand j'ai senti qu'il fallait que je m'engage sérieusement avec le Seigneur, j'allais faire nettoyage dans ma vie. Je vous ai souvent dit ça. J'ai cassé les cassettes, j'ai détruit les posters. C'est toutes ces choses que je dis. C'est des choses qui étaient là comme des trésors pour moi. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ces choses que je regarde comme étant des trésors. À cause de Christ, je regarde cela. À cause de la connaissance de Christ, je regarde cela comme étant de la boue. Je ne jette pas ça parce que ça ne plaît pas à ma chair, mais je jette ça parce que c'est devenu un frein à ma communion avec le Seigneur. Alléluia. Parfois, c'est même des engagements lesquels tu as pris. Hein? Une association, quelque chose, il faut que tu t'arrêtes. C'est la mort. Voilà pourquoi je vous ai mis quelqu'un qui est à terre, qui pleure. Oh yo, oh yo. Association des Pounou la Nyanga. Là, j'en mets ta soeur en Christ. Bon, je sais pas si c'est la Nyanga, mais des Pounou. Elle est vraiment présidente. Elle brillait là-bas. Et puis, elle sait que chaque fois qu'elle est partie, elle boit. Chaque fois qu'elle part, elle boit. Chaque fois qu'elle part, elle boit. Elle va arrêter avec la boisson. Elle sait que elle ne peut pas arrêter sans mettre fin à cette association-là. Et quand tu mets fin, ça fait mal au cœur. Tu pleures. Tu penses aux avantages que tu avais. On t'appelait tous les jours. On ne va plus t'appeler. Quand tu avais un problème, tu avais au moins 100 000 francs récoltés. Mais là, tu arrêtes. Fini. Il faut te séparer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Alors, là maintenant, tu es face à la tentation. C'est-à-dire, tu es devant la tentation. Que faire? Là, on est soft, hein? Là, je vous explique, là, je vous encourage. Alors, on est face à la tentation. La Bible présente 2 possibilités. Soit la résistance, soit la fuite. 2 cas de figure. Il y a des cas où on peut fuir, il y a des cas où on résiste. Amen, amen. Voilà, là, ce n'est pas fuir, là, ce n'est pas éviter. Non, tu es devant la tentation. Il y a une situation qui t'incite au mal. Bois.
fornique, vole, ment. Voilà. Tu as ces tentations-là. Tu as ces tentations. Tu es dans la situation. Que faire? Parlons de la fuite. 1 Corinthiens 6, 18. Je veux commencer. La Bible, j'ai pas fouillé de fond en comble, hein, mais j'ai retenu 2 péchés dans la Bible recommande de fouiller. Je pense qu'on a traité de l'un de ces péchés de l'idolâtrie. L'année prochaine, on reviendra sur l'impudicité. Parce que l'impudicité a diverses formes. Et il faut faire attention avec ça. Mais en ce qui concerne l'impudicité, la Bible ne dit pas résiste. Vous avez remarqué? La Bible dit jamais résiste. La Bible dit fuis les. Donc, lorsque tu es en face de toi, les païens qui te disent oh, tu es faible, oh, tu es mougou, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, si toi, tu as une forte, c'est-à-dire que tu as une forte dignité en toi, c'est-à-dire que tu as une forte fierté en toi. Les gens, des personnes qu'on arrive à capter seulement en touchant leur fierté. Tu es mougou, je suis mougou. Je vais montrer que je ne suis pas mougou. Hey, tu es cul. Et ce qu'on voulait provoquer en toi. Alléluia. Oui, accepte que tu es mougou. Amen, amen. Je vous ai dit une fois, dans une circonstance, quelqu'un m'a demandé d'acheter, je partais en pâtisserie, parce que j'avais faim, j'avais pas pris le café. Et quelqu'un me dit, bah, tu peux m'acheter la pâtisserie? Je dis, non, excuse-moi, je n'ai pas l'argent. Je dis, bah, écoute, toi tu le dis pourquoi? Parce que ta femme te contrôle. Dès qu'on te parle comme ça, je dis, oh, parce que je n'ai pas pu. Quel rapport entre le gâteau et ma femme? Tu es genre de personnes qui ont peur de la femme. La femme te fait quoi? Donc tu veux parler aux gens? Ça là, tu ne résistes pas. Passe ton chemin. Je pars. Alléluia. Donc, fuyez-les. Et tout le monde va constater ça. Hein? Les gens vont constater. On dit, mais comment tu fuis? Il faut fuir. Les autres vont fuir, ils vont constater. Les autres filles, les autres garçons. Oh, mais il est faiblard, tu es un faiblard, tu as tous les mots. On va te soupçonner. Tu es malade, tu es ceci, tu as un problème, tu as peur. Et quoi? Faut fuir. Amen, amen. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Bon, là-bas, on explique la dangerosité de péché d'impudicité. Et ici, on parle de fuir l'idolâtrie. Joseph a fui la tentation. On a l'exemple, non? Et il a fui comment? Nu. Il n'avait que ses dessous. Donc, vous imaginez quelqu'un qui fuit. Et pourtant, on l'a dit que non, tout sera géré. Le patron ne sera rien. Voilà. Et puis, hey, si c'était un charnel, un mondain, un religieux, il devait dire non, mais quelle opportunité. La femme du chef. Quel argent. Vraiment. Mais il a fui. Et il savait parce que la dame l'a menacé que je veux porter plainte. La dame a dit, elle m'a retourné, la chose a dit qu'on m'a violé. En tant que c'est elle qui avait scellé. Amen, amen. Il faut fuir le péché. Donc vous connaissez l'histoire de Joseph, je ne vais pas revenir dessus. Alors, maintenant, c'est bon ensemble? Oh! Là, je vais vous expliquer quelque chose. Là, je veux que vous me suivez maintenant. C'est bon? Voilà, veuillez me suivre maintenant. Veuillez vraiment me suivre. Je veux équilibrer certaines choses. Quel que soit l'endroit, il faut la prudence. Là, j'ai mis la parenthèse, j'ai mis l'accent un peu sur l'impudicité. Juste une petite chose, quelque chose que je veux expliquer, puisque je suis sur le fait de fuir. Quel que soit l'endroit, il faut la prudence. Tout le monde est appelé à la prudence. Amen. Mais il faut éviter 2 choses. Il y a 2 choses à éviter. Il y a 2 extrêmes à éviter. Le premier extrême, c'est le soupçon. La prudence, ce n'est pas le soupçon. Parce que le soupçon tue. Le soupçon gaspille. L'autre chose, c'est la naïveté. Donc, prudence, oui. Mais pas naïveté, pas le soupçon. Amen, amen. Il ne faut pas que dans mon enseignement, ça dit que j'ai semé à vous le soupçon. Si j'ai semé le soupçon, j'ai raté mon enseignement. J'ai semé la naïveté, j'ai raté l'enseignement. Par contre, si j'ai semé la prudence, c'est biblique. Prudence, c'est biblique. Soupçon, c'est anti-biblique. Dieu n'aime pas le soupçon. Et j'aimerais ce matin nous écarter de tout ce qui est soupçon. Parce que ça peut tuer toute relation. Et à l'église ou au travail, nous sommes dans la relation. Au quartier, nous sommes dans la relation. Il faut faire attention. Prudence, oui. Maintenant, je vais expliquer certaines choses qui peuvent nous aider à faire la distinction
entre la prudence, le soupçon et la naïveté. C'est bon? On ne va pas tout expliquer, mais je vais juste donner certains éléments. Déjà, définissons ce qu'on appelle par prudence. C'est éviter toute situation qui pourrait être propice à la naissance des émotions et des sentiments ambigus. Prudence, ça c'est la prudence par rapport à l'impudicité. C'est bon? Je vais éviter toute situation. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'il n'y ait pas de situation, il n'y ait pas de circonstances qui soient propices à la naissance des sentiments amoureux ou comme vous voulez. Donc, je suis prudent. Alors, je vous mets Proverbe chapitre 7, le verset 8 au verset 10. Il est écrit ce qui suit. Regardez par exemple quelqu'un qui se trouve dans une situation un peu ambiguë. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. La Bible dit il passait où c'est dans la rue. Rien de mauvais, non? Rien, tout est normal. Près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Donc, lui, il est passé à un endroit qui était perçu comme étant un mauvais endroit. La prudence, c'est éviter ce genre d'endroit. C'est ce qu'on a dit, non? J'anticipe. Je suis prudent. Je sais qu'il y a un endroit qui est mauvais. Je sais qu'il y a un endroit qui n'est pas propice. Alors, j'évite cet endroit. Amen, amen. La deuxième chose, il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Pendant la soirée, au milieu de là et de là, vous avez déjà deux choses, deux facteurs qui peuvent facilement encourager le péché. Alors, la prudence, c'est quoi? J'évite ça. Je fais quoi au mieux la nuit? Tout le monde sait que les mauvaises choses se passent généralement la nuit. Voilà pourquoi un chrétien ne se balade pas, ça dit qu'il ne fait pas de balade la nuit. Tu fais quoi la nuit? Je te vois à 20h, tu fais quoi à 20h? Et moi aussi qui parle là, je fais aussi quoi à 20h? Amen, amen. Alors, sauf s'il y a, vous voyez quelqu'un qui dit non, je fais quoi à 20h? Je m'ai acheté le bonbon. Et ça, souvent, c'est les jeunes filles qui font ça. Bonbon à 20h. Bonbon à 20h. Mon frère, ma soeur. Bonbon à 20h. Est-ce que ce n'est pas des prétextes? Pas besoin d'être un prophète pour dire que ton histoire des bonbons là, c'était un prétexte. Comment tu peux sortir à 20h ou 21h pour aller acheter un bonbon? C'est un prétexte. Ah, la journée encore, on comprend. Mais à ces heures-là, parce que ces heures-là, on ne sort que lorsqu'on a une obligation, une urgence. Moi, quand je sors la nuit, par exemple, pour aller en pharmacie, pour quelque chose de particulier, tout droit. Hein? Ah oui, tout droit. Je vois rarement les personnes la nuit. Ah, je vais tout droit. Parce que la nuit, vraiment, et certaines heures, moi, parfois, il m'est arrivé de sortir à 21h, parfois à 22h. Parce que quand par exemple, l'enfant est en train de chauffer, il faut que tu ailles en pharmacie. Mais tu vois des choses bizarres, hein? Vraiment des choses bizarres la nuit. Alléluia. Donc, la prudence, c'est éviter toute situation bizarre. Comme des endroits bizarres, comme des moments bizarres. Alléluia. Voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Voilà une femme qui a la mise d'une prostituée. C'est-à-dire, quand on la voit, on sait que c'est une prostituée. Les prostituées, il y a certaines choses qui nous permettent de voir, voilà, voir que celle-là, c'est une prostituée. Voilà pourquoi on dit aux jeunes filles ne pas s'habiller n'importe comment, pour ne pas semer la confusion. Parce que si tu t'habilles comme une prostituée, on va penser que tu es une prostituée. Et lui, il voit quelqu'un qui ressemble à une prostituée et il ne fait pas attention. Ça, c'est la naïveté. Justement, quand je suis prudent, j'évite des circonstances compromettantes. J'évite des endroits problématiques. J'évite également des personnes problématiques. Là, je fais preuve de prudence. C'est bon? Par contre, parlons du soupçon. Le soupçon, c'est quoi? Le soupçon, c'est attribuer à quelqu'un des intentions mauvaises. Je regarde quelqu'un, je regarde Bellegrâce. Bellegrâce, c'est bon, je peux aller? Ah, ok. Tu peux me dire, pourquoi moi? C'est quoi? Le document que tu as vu. Alors, je regarde Bellegrâce. Le problème avec le soupçon, c'est que Bellegrâce n'est pas au courant de ce qui se passe dans ma tête. Le soupçon, c'est des préjugés. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai des pensées. J'attribue à Bellegrâce des pensées, des intentions mauvaises. Je regarde Bellegrâce. Je pense que Bellegrâce... bon, je vais changer, je vais prendre un homme. Ok. Kevin, c'est bon, je parle avec toi? Ok. Je regarde Kevin. Et je pense que Kevin, là, il a envie de draguer une demoiselle qui est là. Kevin n'est même pas au courant. Hein? C'est moi-même. Ça se passe dans ma pensée. Dans ma tête. Dans ma tête. Ce qu'on appelle les soupçons. Et mon soupçon est fondé sur quoi? Sur les indices que moi-même j'ai. Sur des impressions
sur mes intuitions, mais sans preuve précise. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que seulement, Kevin a dit, bonjour, mademoiselle. J'ai dit, Kevin, est-ce que dire bonjour, c'est un péché? On est en train d'avancer, hein? Est-ce que dire bonjour, c'est un péché? Mais le soupçon, c'est quoi? Kevin seulement dit bonjour. Et dans ma tête, j'ai développé des pensées sur Kevin. J'estime que c'est comment Kevin aussi. Et pour moi, je le prends pour un impudique. Parce que là, ça m'a dit bonjour. Ça, c'est le soupçon. Alléluia. Mon chef m'a appelé. Et m'a dit, oh, tu es bien habillé. C'est fini, je l'ai soupçonné. Faut pas être comme ça. Alléluia. Un compliment ne veut rien dire. Ce n'est qu'un compliment. C'est juste, tu es bien habillé. Tu es beau. Tu es belle. Point. C'est un compliment. C'est la courtoisie. Alléluia. Le soupçon, c'est mes impressions. Oui, il faut être prudent. Mais il ne faut pas soupçonner les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans la tête. Donc, quand on te dit bonjour, il m'a dit bonjour, pourquoi? Et un jour, j'ai subi ça. J'ai salué une demoiselle dans le taxi. J'ai dit bonjour, mademoiselle. Comment tu vas? Elle me regarde et me dit, tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas? Tu ne sais pas que je connais ta femme? Je dis, Je dis, le problème est où? Je t'ai dit, bonjour. Dis-moi dans tout ce que j'ai dit, quelque chose d'avéré qui est ambigu. Tu me reproches de quoi? Alléluia. Je me souviens, j'ai ma femme que, j'ai salué quelqu'un qui dit qu'elle te connaît. Bon, justement, je préfère ne pas. Elle me dit, non, je connais. Je dis, elle me reproche de quoi? Parce que j'ai dit bonjour, j'ai été courtois. Mais pourquoi? Peut-être parce que c'est dit que généralement les hommes, quand ils commencent par être courtois. Et comme j'étais courtois, pour elle, c'est bizarre, c'était un soupçon. Non, il ne faut pas faire en sorte que ce soit comme ça. Amen, amen. Voilà. Oh non, j'ai besoin de l'argent de taxi. On t'a donné un taxi. Comment lui aussi m'a donné un taxi? Comment il m'a donné un taxi? Là, c'est le soupçon. On ne vit pas dans... Le soupçon, c'est que tu n'as pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Tu n'as que les impressions. Et on ne vit pas avec ces soupçons. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Donc, quand tu as salué la main, c'est fini. Donc, on a été gentil, c'est fini. Donc, quand tu as souri un peu, c'est fini. Ça aussi, c'est un peu libre. Ça un peu, quand même. Alléluia. N'oubliez pas, j'ai dit, pas de naïveté, mais pas aussi de soupçon. Je veux dire à quel moment intervient la naïveté. Mais pas le soupçon. C'est le manque total de confiance. Et par exemple, pour nous qui sommes en communauté, manquer de confiance entre nous, ce n'est pas bon. Il faut que nous ayons un certain nombre de confiance. J'arrive. Dans les conditions transparentes, des milieux sains, pour des raisons de travail, voisinage, église, un homme et une femme peuvent parler ensemble, marcher ensemble, prier ensemble, c'est possible. Oui, c'est possible, frères et sœurs en Christ. Oh, pourquoi j'ai vu telle sœur, elle marchait en même temps que le frère. Mon frère, il y a quel problème? Est-ce que c'est interdit? Amen, amen. On est ensemble? Oh, c'est possible. Pourquoi? Parce que des gens qui ont des idées très arrêtées. Mais pourquoi j'ai vu telle sœur et tel frère assis qui parlaient ensemble? Est-ce que c'est un péché? Et puis à un moment donné, quand ils parlent ensemble, ils tentent de rire. Est-ce que c'est un péché? Il n'y a pas de péché à ça. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours le soupçon. Dès que tu souris un peu, pourquoi la sœur là sourit? Elle veut me séduire. Oh! Pourquoi le frère il est gentil? Il veut me séduire. À un moment donné, ça dit que tu as un problème un peu dans ta tête. Ça ne veut rien dire. C'est la même chose au travail. Le soupçon, c'est que tu n'as pas de preuves. Tu n'as que les impressions. On ne vit pas avec les impressions. Moi, je n'ai pas de problème à avoir un frère et une soeur qui parlent ensemble. Voilà pourquoi je dis, dans des conditions transparentes, dans les conditions, dans les milieux sains, c'est normal. Et on peut avoir des raisons. Par exemple, les gens peuvent travailler dans le même comité ensemble. Les gens peuvent aller évangéliser ensemble. Mais si nous avons l'esprit tordu, on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Bien que pour des raisons, il est vrai que pour des raisons, frères et sœurs en Christ, pour des raisons, pour éviter les scandales,
pour éviter les fausses accusations, certaines précautions sont prises. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des frères, pour entretenir une sœur, demande à ce que notre sœur soit là. Demande à ce que notre frère soit là. Ça, c'est des précautions qu'on prend. Mais si jamais tu as vu un frère et une sœur assis ensemble, il n'y a pas de péché, frère. Si tu as vu Daniela qui marche avec un jeune garçon qui vient de l'école, il n'y a pas de péché en soi. C'est possible. Alléluia. Marcher ensemble ne veut rien dire. Ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et moi, je veux que l'on soit délivré de tout ce qui est soupçon. Parce que quand les soupçons, moi j'ai évolué dans les milieux avec les soupçons. Là, il y a les soupçons, vous ne pouvez pas évoluer. Ça dit, vous craignez tout. Toute une histoire de crainte. Vous imaginez que si on tombe les soupçons, qui va encore entretenir? Regardez par exemple, ici vous avez des pasteurs. Qui va encore entretenir les jeunes sœurs? Comment? Ça dit que dans les gens qui sont, par exemple, des filles, des femmes et des hommes qui sont dans les comités, comment vont-ils pouvoir travailler ensemble? Parce qu'il y a le soupçon quand ils sont ensemble. Mais quand ils s'appellent ensemble, pourquoi telle personne a appelé telle personne? Pourquoi telle personne a appelé une telle personne? Ça n'a pas marché. Il faut un minimum de confiance. La Bible dit, l'amour bannit le soupçon. Alléluia. Maintenant, à quel niveau intervient la naïveté? La naïveté, c'est que tu as les preuves. Quelles sont ces preuves? C'est que les conditions et les circonstances sont pneumatiques. C'est-à-dire que là, tu es naïf. Si tu dis que tu te retrouves avec le frère ou la soeur en Christ seul dans une maison, là, tu es naïf et tu es naïf. Les conditions là ne sont pas des bonnes conditions, c'est des conditions qui peuvent créer des problèmes. Oh! C'est là où intervient la naïveté. Parce que tu as des conditions pneumatiques. Et il faut les éviter. Ça peut aussi être la présence de plusieurs signes probants, incontestables, des intentions mauvaises. Tu as vu des intentions mauvaises. Par exemple, revenons sur mon exemple, le frère Matangoy a offert un cadeau à la jeune demoiselle qui passait. Mademoiselle, un cadeau. Et le cadeau, c'était quoi? Un cœur rouge. Chenette avec un cœur rouge. Bon, sauf si Matangoy ne connaît pas, mais quand même, on n'offre pas de tels cadeaux à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que c'est symbolique et ça peut signifier beaucoup de choses. Alléluia. On est ensemble? Donc, sauf quand tu as des signes probants, tu as des signes clairs qu'une telle personne m'a envoyé un message, m'a dit telle chose, et telle chose s'assimile à ça. C'est clair. Mais on ne soupçonne pas les gens sur des préjugés. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas sain, ce n'est pas juste. Que ce soit au travail, que ce soit partout, tu ne pourras pas vivre en société. Non. Et j'ai voulu équilibrer les choses. Donc, quand tu as des signes, ou encore autre chose, c'est que la personne qui est en face de toi, c'est une personne déjà qui a une mauvaise réputation. Oui, la personne a une mauvaise réputation. Un mauvais témoignage. C'est un impudique. On sait. Tu n'as plus besoin d'autres signes. Donc, quand tu es en face de telle personne, tu fais extrêmement attention. Quand tu ne fais pas attention, tu es naïf ou tu es naïf ou naïf. Donc, à quel moment on doit faire attention? Un, qu'on a les conditions et les circonstances mauvaises. Là, il faut faire extrêmement attention. Dans des circonstances, vous êtes seul. Même si frères et sœurs en Christ, on a vu des scandales comme ça là. On va aller prier ensemble, seul. Là, c'est dangereux. Là, c'est un peu le maboulisme qu'on appelle la naïveté. Alléluia. Et il y a des heures tardives. Ça, c'est aussi, il faut faire. Là, il faut maintenant prendre des précautions. Ou encore, tu as des signes probants. Ça dit que tu as vu, il y a eu des messages. Il y a eu des choses claires, pas de soupçons. C'est clair, c'est net. Ça ne souffre d'aucune contestation. Là, que tu continues, tu continues sans faire attention, là, tu es en naïveté. Amen, amen. Ok. Alors, lorsque j'ai des signes probants, on est touché, je ne suis pas sorti, je referme la parenthèse. Donc, pas de soupçons, ni de naïveté. Prudence, oui, mais pas de soupçons, pas de naïveté. Alors, lorsque j'ai en face de moi la tentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, on est toujours dans l'impudicité. Mais je refuse de partager mon numéro à quelqu'un que je sais que tu as des intentions négatives. Je sais ça. Ta réputation est mauvaise. Alléluia. Alléluia. Et je vois des signes clairs. Je ne partage pas mon numéro. Par exemple, je vois souvent des demoiselles, et beaucoup de femmes aussi, pas seulement que des demoiselles, des femmes, qui prétendent se faire harceler. Et pourtant, c'est elles qui ont donné le numéro. Non, je ne vais pas. Non, mais pourquoi tu as donné le numéro? On ne donne pas le numéro à n'importe qui.
Et au passage, on ne donne pas le numéro de quelqu'un à n'importe qui sans sa permission. Allô, tu as un numéro d'Idriss? Oui, mais je n'ai pas envie de le partager sans demander sa permission. Est-ce que tu permets que je demande si je peux donner le numéro? Oui, frère. Oui, sœur. On n'a pas le numéro de gens n'importe comment. Ah, allô, oui, telle personne va voir. Est-ce que je peux donner le numéro? Oui, donne le numéro. Alléluia. On n'a pas le numéro de quelqu'un n'importe comment. Parce qu'on a le numéro aux personnes avec qui on peut communiquer. Donc, si tu penses que quelqu'un a des intentions négatives, ne donne pas le numéro. Tu ne peux pas dire, oui, c'est lui qui m'harcèle, qui a donné le numéro, c'est toi. C'est la naïveté. On ne donne pas le numéro. Amen, amen. Quand c'est clair, c'est net, tu ne donnes pas le numéro. Ne donne jamais ton numéro à une personne problématique. Ou quand la personne a ton numéro, tu bloques le numéro. Oh, Marcel, tous les jours. Et qu'est-ce que tu as fait? Il bloque le numéro. Parce que moi, j'ai vu des gens qui prétendent se faire harceler, mais qui laissent quand même les appels se faire. Moi, même appelé 3 fois, 4 fois. Mais tu as fait quoi? Aujourd'hui, il y a des systèmes, on bloque le numéro. Le numéro est bloqué, il n'y a plus rien. Mais le numéro n'est pas bloqué. Tu fais quand même, on m'harcèle pas. On ne t'harcèle pas. C'est que tu aimes ça. Tu es en train d'aimer ça. N'oubliez pas, on est dans fuir l'impudicité. Oh! Fuir l'impudicité. Tu bloques. Ou bien éviter de revoir la personne. Tu connais les intentions de la personne. Là, il ne s'agit pas de soupçons. Tu connais les intentions de la personne. Tu veux vivre dans la sainteté. Tu veux marcher dans la pureté. Tu évites de voir la personne. Même pas pour des raisons religieuses. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui passent sous prétexte de Dieu, mais avec des intentions négatives. Même par la parole de Dieu, j'ai envie d'écouter ce que Dieu dit, mais l'intention est mauvaise. Même si c'est pour des raisons chrétiennes, mon frère, ma soeur, ne va pas te sacrifier là-bas. Jésus seul s'est sacrifié pour les hommes. Et toi, tu dois marcher dans la sainteté. On ne se revoit pas. J'évite. Alléluia. J'évite toutes les choses sur les réseaux sociaux. Moi qui vous parle, il y a des gens que je n'ai plus. Dès que j'ai parlé 2 ou 3 fois. La dernière fois, je parlais à ma femme. Comme on a fait un moment donné, on allait prêcher un peu partout. Donc, du coup, il y a des gens à qui on a encouragé de voir les enseignements sur les réseaux sociaux. Et puis, un matin, je vois un numéro. Bonjour. Je dis, oh, peut-être que c'est les gens à qui on a demandé de nous joindre puisque j'avais fait la promesse que ceux qui me joignent, les jeunes qu'on avait encadrés, ceux qui me joignent par les réseaux sociaux, je vais les répondre. Je me dis, bon. Bonjour, oui. Tu t'appelles comment? Non. Au bout d'un moment d'évoluer, je me rends compte que je suis dans une façon. C'est pas ce que j'avais remis mes numéros. C'est pas ceux en qui j'encourage. Et j'ai senti tout de suite que l'intention était mauvaise. Alléluia. Parce que le discours là paraissait maintenant bizarre. J'ai fait quoi? J'ai arrêté. Il faut être conséquent avec soi-même. Si tu trouves que ce n'est pas correct, tu arrêtes. Tu peux pas te plaindre et tu continues toujours. Oh non, tu vois, non. En fait, c'était lui. Est-ce que vous continuez à parler? Oui, mon frère. Là, c'est la naïveté. Et parfois, on embourbe les gens à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Si tu penses que quelqu'un a des intentions négatives, arrête toute communication. Alléluia. Alors, maintenant, dans le cas de l'impudicité, il y a des gens que tu ne peux pas fuir. Ah, ça peut être quelqu'un qui est au travail. Ça peut être le voisin direct. C'est-à-dire que ta maison, là, la maison, l'autre. Ou la voisine. Tous les jours, vous voyez. Vous faites comment? Alléluia. Mais évite d'être seul, surtout par rapport au travail. Évite d'être seul avec la personne. Oui. Ou suspend automatiquement toute conversation directe ou indirecte. Ah, moi je l'ai fait. Vous savez, moi j'ai évolué à milieu jeune. Et quand les jeunes se convertissent, beaucoup sont dans la puberté, les quoi, lorsque j'étais jeune, dans la puberté. Donc, beaucoup parfois confondent un peu l'église et le monde. Donc, certains viennent avec les histoires et tout ça. Alors, donc, quand je commençais un entretien, que je trouve que la personne n'est peut-être pas, surtout pour les jeunes filles, je sens qu'elle ne comprend pas encore les choses de l'église. Donc, tout de suite, je dis, hey, toi et moi, il faut qu'on évite tout ce qui est bizarre. Alléluia. Non, on parle clairement. Entre toi et moi, rien d'ambigu. C'est la parole de Dieu. Une fois tu es embêté, tu te retires. Une fois je suis embêté, je me retire. C'est la sainteté. Rien n'est déplacé, on se respecte.
Parle clair. Et il y a des gens comme ça là. Il y a des gens, parfois, ils ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Vous parlez clair. Ça peut être un collègue de travail. Ah, écoute, je vois déjà que tu as des intentions. Je vous dis ce que je lui ai fait. J'ai déjà parlé avec les gens avec lesquels je travaille. On s'est assis. J'ai dit, hey, on travaille ensemble. Mais je sens qu'il y a des choses qui ne sont plus claires. Mais je veux te rassurer, je veux quand même te dire, j'ai déjà fait. Je vous dis ce que j'ai déjà fait. Je veux te dire, c'est que moi, je suis un saint. Vraiment, j'aimerais qu'on évite tout ce qui est ambigu. Et là, c'est clair. Au début, ça touche un peu, ça bouscule un peu, ça gêne. Mais après, vous vous respectez. Amen, amen. Vous respectez, apprenez. Parce que les gens qui sont là, qui ne parlent pas. Le problème, c'est que vous êtes coincés. Vous partagez le même bureau, partagez la même classe, vous partagez la même... Et tu es là, tu es coincé, tu subis tous les jours. Tous les jours, on te parle. Non. Tu parles clairement au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, toi et moi, il n'y aura rien. Je suis un saint. Vraiment, il veut que tu arrêtes de penser. Et la prochaine fois que tu parles comme ça, je vais considérer que c'est un harcèlement. Et je vais agir comme étant un harcèlement. Alléluia. Jeune fille, vous qui êtes à l'école, quand vous avez un professeur, un enseignant, un maître, qui a un discours, une attitude qui est déplacée, vous lui parlez clairement. Dites, monsieur, la prochaine fois que vous reprenez, j'estime que c'est un harcèlement et je vous porte plainte. Amen. Clair, c'est clair. Dites la prochaine fois, j'estime, voilà telle chose. Peut-être que je me trompe, mais là, j'appellerai des personnes pour venir. Je veux mettre ça à la lumière de tout le monde. Et quand il y a des gens, quand tu parles comme ça, ils se taisent. Ça, c'est calme. Ah oui, sœur, calme-toi. Frère, calme-toi. Quand c'est qu'il y a un problème. Oui, calme-toi. Il dit, fin. Là, tu vois, moi, je subis tous les jours. Dans le texte, je vous ai fait lire. Le jeune homme à qui la dame est venue, tout le temps, elle ne faisait que parler. Vous savez, on est ensemble? Il y a des gens, parfois, vous dites que non, il n'y a rien. Mais à force de parler, sans le savoir, vous allez développer les sentiments. Oui, il y a des gens qui ont commencé par se battre, non? Qui sont même mariés aujourd'hui, non? Tu m'énerves. 2 ans après, vive les mariés. Ça a commencé comment? Non, il m'énervait tous les jours. Bon, là encore, c'est quelque chose qui a bien commencé. Là, on sentait que le but était quand même noble. Mais il y a des gens, moi je connais des gens qui sont tombés en fornication. Ça a commencé comme ça, il m'énerve. Et puis la fornication est tombée, est venue. Donc faites attention avec ça. La chair, elle se nourrit. Donc fais attention. Voilà pourquoi on dit fais attention. Si tu sens que tu es harcelé, ne te laisse pas harceler. Parle clairement. Je vous dis dans les cas où tu peux pas fuir. Amen, amen. Tu peux arrêter le travail. Oh non, je n'ai pas pu au travail. Pourquoi? Mais c'est ton collègue. Tu parles clairement. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de telles choses. S'il y a des petits mots. Oh, si je n'étais pas encore marié, c'est toi que j'épouserai. Tu prends ça. Tu dis, hey, monsieur, je n'aime pas ce genre de discours. On est là pour travailler. La prochaine fois que tu reprends ça, sache que je prends ça et je te porte plainte. Harcèlement. Peut-être que ça peut arriver. Ça arrive, mais je t'avertis. Pour que ce soit clair. Amen, amen. Ah oui, tu dis clair, hein? C'est clair. Je te l'avertis. Ça peut arriver, quelqu'un perd un peu la tête. Ça peut arriver. Mais tu l'avertis. Désormais, tu fais ça. Je t'avertis. Alléluia. Peu importe, même sur le pasteur. Même sur le pasteur, non? Même si c'est l'ancien. Même si c'est le diacre. Oui. Amen, amen. Et c'est parce que tu es pasteur que tu te permets de te faire n'importe quoi. Mais sur le pasteur, tu trouves c'est un geste déplacé. Pas parce que tu es pasteur que tu vas prendre ta main et tu vas mettre autour de moi. C'est normal. Alléluia. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Amen. Donc, et aussi parfois, lorsque tu as des doutes un peu qui pèsent, viens lever toute ambiguïté. Là encore, c'est un peu dangereux. Parfois, il faut se faire accompagner. Tu sens qu'on peut même pas ambigu. Bon, ça par exemple, j'encourage à ceux qui ne sont pas célibataires. Maintenant, je peux encore donner un petit conseil, les célibataires. Oh! Voilà. Les célibataires, c'est quoi? C'est normal que quelqu'un s'approche de vous, non, célibataire? Amen. Surtout pour les sœurs. C'est normal, non? Oui, c'est normal. Tu veux que le frère vienne comment? En rêve. Oh, je suis venu en rêve. Ne me fuis pas, je vais t'épouser. Est-ce que tu peux aussi revenir en rêve, aussi me parler? Parce que donc, c'est normal. C'est normal que quelqu'un s'approche de toi. Ce qu'on évite, c'est tout discours bizarre, mauvais, qui incite au péché. Mais quelqu'un s'approche de toi. Comment tu t'appelles?
Comment? C'est comment? Tu reviens dans quel village? C'est quoi? Faut qu'on sache comment tu t'appelles. Amen, amen. Même dans la relation de tous les jours, est-ce que c'est mauvais de savoir comment tu t'appelles? Voilà pourquoi je dis pas de soupçon. Oh, le frère m'a demandé comment je m'appelle, je suis de quel village. Pourquoi demander mon village? On peut demander de quel village tu viens. Ça fait partie de la communication de la vie de tous les jours. Donc, c'est normal. Maintenant, quand tu vois quelqu'un t'approche de toi, quelqu'un gentil, t'offre les gâteaux, tous les jours, coucou, et il est célibataire aussi. Et tu es embêté. Tu dis, ah, ça c'est quoi? Pas de gestes déplacés, mais tu sens quand même, lève toute ambiguïté, approche la personne. Tu dis, ah, mon frère, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi, hein. Je veux juste, c'est pas que je soupçonne, mais je vois qu'il y a quelque chose, je vois un peu un truc qui n'est pas clair là. Est-ce que ça veut dire? Pourquoi, les sœurs? Parce que j'ai reçu une fois une sœur à la maison. Elle vient me dire, mon respo, là tu me vois là, je suis proposé. Je dis, ah, bonne nouvelle. Voilà. Avant le mariage, d'abord les propositions, après les fiançailles et puis le mariage. Et vous avez discuté avec le frère? Oui, on discute tout le temps. On marche ensemble. Parfois, il est venu à Mwanda. Un jour même, on allait, je vois les parents ensemble. Je dis, oui, quoi de normal? Les frères, les soeurs peuvent faire des choses comme ça. Mais ce qu'il t'a dit, j'aimerais un jour que tu aies de ma femme. Il dit, non, il ne m'a jamais dit ça. Je dis, oh, mais comment est-ce que tu as proposé si tu n'as jamais dit ça? Non, mais c'est ça gentillesse, hein. La manière dont il est gentil avec moi. La manière dont on parle ensemble. Non. Là, j'ai vu ça. J'ai senti qu'on est proposé. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai donné un petit conseil. J'ai dit, va, tu t'assois avec le frère en Christ et tu lui demandes, est-ce que toi et moi, on est proposé? Et 2 semaines après, il vient en pleurant. J'ai posé la question, il m'a dit non. Je pensais que, il dit, quoi, ouais. Alléluia. J'ai dit, bon, il y a peut-être parfois certains qui manquent de sagesse, mais rien de grave. Ça, et surtout lorsque l'on était en milieu de jeunes chrétiens, c'était courant. On marchait. Ma femme, avant qu'elle vienne, ma femme. C'était comme, on marchait ensemble. On partait. Hein? Ma mère est là. Je l'ai amenée à la maison. C'est qui c'est? C'est la soeur en Christ. Ah, c'est la soeur en Christ. Il n'y avait rien. Alléluia. Il n'y avait rien. Je suis allé voir ses parents. Il n'y avait rien. Ce n'est que lorsqu'après quand les moments sont arrivés, qu'on a pensé mariage. Donc c'est normal. Donc lorsqu'il y a des ambiguïtés, n'agis pas comme un insensé. Alléluia. Ça peut être l'inverse. Un homme aussi peut demander, ah, je vois une attention un peu particulière, sœur, c'est comment, frère, c'est comment. Mais en toute courtoisie, en toute sagesse. Amen, amen. Voilà, ne teste pas la personne. Tu as vérifié, il n'y a rien. Donc, ce que je vous amène, dans la relation de tous les jours, on évite le péché, mais on évite de se comporter comme des insensés. Amen, amen. Voilà, donc il faut lever toute ambiguïté. Alors, pour me résumer sur ce point, c'est l'impudicité. L'impudicité, on doit faire attention. Et face à l'impudicité, il y a des actions qu'il faut mener. Amen. Alors, ça, c'est des péchés qu'il faut fuir. Tout ça là, je fais ça pour éviter le péché. Maintenant, quand il s'agit de résister, quand on ne peut pas fuir la tentation, on doit résister en refusant de céder. Regardez le texte là, Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah, le texte là, quand je l'ai lu pour la première fois, on dit lutter jusqu'au, autrement dit jusqu'à la mort. Ah, il y a des péchés qui embêtent, hein. Qui embêtent. Tu ne peux pas fuir, c'est là. Les péchés sont là. Tu fais comment? Regardez par exemple les gens qui sont esclaves des péchés, par exemple la pornographie. Aujourd'hui avec les Internet, même dans ton téléphone, les gens qu'on est liés au téléphone, tu fais comment? Tu résistes. C'est dans ton téléphone. À n'importe quelle heure, tu peux tomber dans ce péché. Il faut résister. Il faut preuve de maîtrise de soi. Alléluia. Prier pour ne pas céder. Là, il ne s'agit plus d'une prière préventive. Il s'agit d'une prière d'attaque. Je vous donne un conseil. Écoutez-moi bien. Regardez par exemple. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils sont envoûtés. Écoutez-moi bien. Hein? Et je reviens un peu sur l'histoire, par exemple, d'impudicité. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent vous avoir, homme comme femme, hein, homme comme femme, je dis, les gens sont dans les pratiques. Ça dit, les gens savent que naturellement, ça ne va pas passer. Les gens font quoi? Les gens font recours à des pratiques mystiques. Donc les gens t'envoûtent. Et si tu es envoûté, et c'est là parfois il y a des gens, des personnes, et moi j'ai vu des gens comme ça souffrir de ce genre de choses, ça dit que tu sens que tu n'es pas disposé, mais tu sens comme une action dans ton esprit. Cède.
cède. C'est comme l'envoûtement. Ça là, tu ne peux résister que par la prière. Alléluia. Voilà pourquoi souvent j'ai pitié des non-chrétiens. Parce que quand quelqu'un va dans ce niveau-là, tu vas résister comment? Voilà pourquoi on dit aux jeunes, par exemple, pour ça en Christ, n'épousez pas les païens. Parce que ton mari païen, il y a de fortes chances qu'il soit impudique. Pourquoi? Parce que c'est une vipère qui vient avec ses pratiques. Il va résister comment? Et mon frère, ma soeur, surtout lorsque vous priez dans la foi, je vous parle clair, hein? Surtout lorsque vous priez dans la foi, c'est qu'on sent la sainteté de Dieu en vous. On sent la consécration. Vous serez des victimes des incantations. J'en ai subi plein dans ma vie chrétienne. Des gens qui font des incantations, rien que pour te faire tomber. Ils savent que sans rien, c'est-à-dire que naturellement, ça ne va pas passer. Alors ils font quoi? Ils font recours à des incantations. C'est-à-dire qu'ils t'envoûtent, ils font des imprécations. Ils disent, les jeunes filles, c'est comme ça que parfois certaines personnes, certains jeunes garçons font. Et voilà pourquoi parfois c'est-à-dire que tu te sens, tu es assis, tu sens les choses. Tu sens comme quelque chose te dit, tel garçon, regarde, Paul. Tu dis, mais tu vas enlever Paul, mais Paul est là. Ou bien Christy. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Christy? Christy. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. Alléluia. Et l'envoûtement, ce n'est pas tes histoires. Je ne vais pas. Ça ne marche pas. L'envoûtement, il faut prier. Alléluia. J'ai vu des hommes envoûtés qui abandonnent leur foyer. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus avec les pots brûle Moussa. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai utilisé ça pour envoûter tel monsieur. Et tel que voit le monsieur en question. La femme abandonnée. Les enfants, et pourquoi il court? Lui, il pense que c'est naturel. C'est pas naturel. On l'a, la poudre. On a mis la poudre. Donc, Lucas, il est là, il pense que. Une fois, je vous en ai un témoignage d'une demoiselle qui avait son bracelet. Tu regardais son bracelet, ça dit qu'elle n'a pas besoin de te parler. Dès que tu l'intéressais, elle attire ton attention, tes regards vers son bracelet, qu'elle bouge son bracelet. Tu suis, même si elle dit qu'elle va les Yima, tu vas aller jusqu'à les Yima. Et tu es comme un mouton. C'est plus normal. Tu es envoûté. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est quand on te fait taire ton raisonnement, ton intelligence. C'est-à-dire qu'on te met, on ne sait pas ce qui t'arrive. Tu es comme là, on ne sait pas. Tu es comme endormi. Tu ne fais que, on te dit gauche, droite. Il y a les envoûtements comme ça. Le monde qu'on voit là n'est pas un monde normal. Alléluia. Il y a des gens qui essayent, il dit non. Il va quelque part. Mon frère, mon ami, j'ai une fille là, vraiment, je ne comprends pas. J'ai un garçon là, je ne comprends pas. Oh, j'ai un truc. Prends la feuille là, mange un peu. Si tu sors, non. Tu es cuit. On t'a préparé. Ce n'est qu'une histoire d'opportunité. Et on comprend, oh, le frère en Christ. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Parfois, c'est vrai. Mais tu es quand même responsable. Tu es un insensé. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu vois des pensées qui insistent dans ton esprit, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie ça. Il y a même des gens qu'on envoûte pour faire des bêtises. Hein. Par exemple, quelqu'un veut que tu abandonnes ton emploi dans l'entreprise. La personne t'envoûte pour que tu voles l'argent. Tu étais quelqu'un qui ne volait jamais. Mais ces jours-là, on ne sait pas. Tu as même l'argent à la maison. Tu ne sais pas. Et pourtant, c'est 20 000. Tu as ramassé les... Tu as été préparé. On t'a préparé. Tu as volé. On t'a incité au mal pour que tu sois renvoyé. Voilà pourquoi dès que tu as des pensées dans le cœur, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc quand tu sens les pensées dans ton cœur, on fait quoi? On prie au nom de Jésus. Maintenant, quand tu vois que les pensées insistent, va voir un frère en Christ. Va voir une soeur en Christ. Va prier. Le point, c'est quoi? Résister à la tentation. Alléluia. Apprenez à prier. Il y a des gens qui ont des tentations. Tu vis des harcèlements. Tu vis des oppressions. Mon frère, va demander la prière. Tu as prié. Ça ne marche pas. Moi, je vis des gens comme ça. Là. J'ai prié. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui pleurent. Hein. J'ai prié pour lever dans ma tête. Je sais que c'est un péché. Je sais que Dieu n'aime pas ça. Mais je n'arrive pas. Mon frère, demande la prière. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des demoiselles qui sont spécialistes. Elles ont des stratégies pour vous. Surtout les hommes mariés là. Yeah. Parce qu'elles pensent que quand tu es marié, tu es un peu responsable. Ou bien quand tu as un haut rang social. La manière dont tu te matraque. Tu es manipulé. Elles s'en foutent. Hein. Parfois même pas le mariage. Elles te matraquent comme ça. Et toi, tu penses que non, j'ai le succès. Ce n'est pas le succès. Tu es manipulé. Il faut prier. Au nom de Jésus.
Et c'est comme ça que les mariages sont gaspillés pour des choses. Amen. Nous qui venons toujours devant là, les pasteurs, les chantres, quoi, on nous voit, hein? On nous voit, hein? Tout le monde ne vient pas simple. Même à l'église. Oh! Oh! Je vous ai dit que j'avais mon fils en la foi, et puis une jeune fille est arrivée. Donc on était assis, et la jeune fille dit, moi je suis venu pour te tenter, je n'ai pas pu. Et ça m'énerve. Lui, il a voulu réagir, j'ai dit, il ne réagit même pas. Dès qu'elle a fini de dire, c'est sortir, elle est partie. Seul, hein? Je ne savais pas. Mais pourquoi on est délivré? Parce qu'on prie. Au nom de Jésus, je prie, je prie, je prie. Mais qu'est-ce que j'avais pour attirer des gens comme ça? Rien du tout. Quand tu as la gloire de Dieu avec toi, tu as la proie. Je vous ai dit que Satan, il prépare les gens. Il peut te détruire. Alléluia. Donc soyez vigilants, on prie. Donc après la prière, est-ce que vous avez fait la distinction entre la prière préventive et cette sorte de prière-là? Là, je suis maintenant attaqué dans mes pensées. Je prie, je détruis au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je vous dis, quand vous avez des indications, des signes dans les rêves, les sentiments bizarres, vous commencez à avoir des faux raisonnements. Ah, c'est pas mauvais. Prie. Tu es attaqué. Avant, tu n'as pas de raisonnement comme ça. Brisez les envoûtements, les mauvaises pensées. La parole de Dieu. Regardez mes frères et mes frères et sœurs en Christ. Vous savez, il y a des gens parfois, je vois souvent, oh, nul essence est fait. J'ai prise. Attention. L'une des choses qui donne la victoire dans la tentation, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Vous citez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner à avoir la parole de Dieu dans ton esprit. Quand je me suis converti, je mémorisais 2 versets minimum par semaine. Donc là, on étudie beaucoup de versets. Moi, je lis près de 100 versets par semaine. Donc, mémoriser, parfois, c'est difficile. Si je peux lire près de 100 versets par semaine. Parce que je passe le temps dans les versets. Mais toi, là, tu n'as aucun verset. Tu n'as aucun. Mon frère, c'est pas seulement, je ne veux pas. Je n'ai pas péché. Tu penses que c'est ça qui va te sauver? C'est la parole de Dieu. Il est écrit. C'est ce que Jésus a dit, non? Il est écrit. Toi, il est écrit pour toi, c'est quoi? Donc, tu connais seulement, oh Seigneur agit. Oh Seigneur intervient. Tu penses que c'est la prière. Ça ne se pas que c'est pour les enfants. Mais Dieu permettra que tu aies en face de toi des grandes tentations. Il est écrit. Imagine quand tu détruis une pensée d'impureté. Déjà, je n'essaie de pas. Non. Par exemple, vous mettez, je sais pas quel verset on peut. Il faut que tu mettes un verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cœur dans la pureté. Et tu n'as aucun verset. Apprenez à lire la Bible. Surtout lorsque vous êtes tenté, vous prenez des versets qui sont en rapport. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit ça dans l'audio, que moi, quand je me suis converti, nous on allait embêter nos responsables. Mon responsable, j'ai les mauvaises pensées, prie avec moi. Mon responsable, j'ai telle chose, prie avec moi. Donne-moi le verset, donne-moi. Mais la plupart des entretiens, aujourd'hui, là, c'est, je suis malade. Il y a un démon qui m'a attaqué. Je veux voyager. J'ai envie de faire un projet. Et les choses en rapport avec la foi, il n'y en a plus. Mais on a embêté les sables justement là-dessus. Est-ce que tu connais un verset qui parle de la pureté de cœur? Justement, dans les versets qui parlent de la pureté de cœur. Alléluia. Ça fait partie d'entretenir ta foi. Aujourd'hui, on voit plus les gens qui ont sauf la parole. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans les péchés. Nous, à l'époque, quand on venait se convertir, surtout quand on était jeunes, on n'avait pas tous les moyens qu'on avait, on n'avait pas les réseaux sociaux. Quand tu es rentré chez toi, tu es rentré chez toi. Il y a les péchés qui ne t'atteignent pas. Manger avec les réseaux sociaux. La magie t'atteint. Les gens qui font la magie dans ta chambre, il n'est pas sorti. On t'explique la magie. Tu n'es jamais allé dans un lieu de magie. Tu n'es jamais allé dans la rose quoi. La rose quoi te trouve dans ta chambre. On n'avait pas ça. Mais on était outillés. Hein? On n'avait pas ça, on était outillés. Mais vous avez toutes ces choses-là qui sont... La tentation te trouve partout. Et vous n'êtes pas outillés. Parce que la vie chrétienne, c'est une histoire de vie ou de mort. Je parle de la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, moi, j'ai la vie chrétienne. Donc, il faut prendre la parole de Dieu, mettre ça dans le cœur. Toi, tu n'ouvres la Bible que le dimanche. En dehors du dimanche. Même les versets que tu notes là, tu ne lis jamais ça. Oh! Mais lisez les versets. Lisez les versets. Même là, on s'est vertu de mettre tous les versets là. Parce qu'on pouvait parler. Moi, mais les versets là, ça sert à quoi? Aimer la Bible. Alléluia. On résiste avec la Bible. Amen.
Maintenant, je vais vous donner un conseil. Quand vous ne connaissez pas encore la Bible, priez avec la Bible ouverte. C'est possible. Qui a dit aux gens, quand tu pries, forcément, tu as les yeux fermés? Oh Seigneur. Oh Jésus, attends un instant, je vois un peu l'œil. Non, ouvre les yeux. Ça relaxe quand tu pries. Il y a des gens même chez eux, vraiment, tu as l'impression que non. Tu fermes les yeux chez toi, tu cognes le lit, ouvre les yeux. Tu sais pourquoi on ferme les yeux à l'église? C'est pour être concentré. C'est tout. Si quand tu es concentré, tu peux ouvrir tes yeux. Parce que quand tu peux. Mais il y a des gens aussi, quand on prie, tu regardes les gens. Oh. Donc pour éviter ça, tu fais. Mais tu es dans ta chambre. Tu fermes les yeux. Oh Seigneur, attends, je vais encore. Non. Lis la Bible. Lis la Bible. Amen. Mais pas la Bible téléphone, hein. Pas le téléphone, tu vas. Non, pas téléphone. Ou bien tu mets mode avion. Tu veux mettre le téléphone. Amen. Il faut avoir, il est écrit. C'est important. La parole de Dieu. Vous voyez, lui là, il est en train de lire, là maintenant c'est dans la tête déjà, plus besoin. Il est en face de la tentation. Il se souvient d'une parole de Dieu. Voilà. Et c'est cette parole, c'est la base de cette parole qui va prier. Et comme ça, tu as la victoire. Comme les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous savez, frères et sœurs en Christ, oh, je vais porter plainte. Oh, ça là, c'est les trucs les hommes. Donc, tu as besoin aussi d'être une personne spirituelle. Amen. La communion fraternelle, je termine, juste deux dernières choses. Frères et sœurs en Christ, la victoire aussi, c'est la communion fraternelle. Un chrétien qui est seul, tu vas aller où? Ça, c'est la fausseté des hommes. Oui, il y a certaines églises où ça devient dangereux. Tu ne sais même plus où partir. Ah oui, hein? Tu ne sais plus où partir. Les pasteurs sont venus des délinquants, des menteurs, des voyous, des gens qui prennent l'argent d'autrui, qui vous arrachent les terrains, et tout. Oui, mais béni soit le Seigneur. Il y a encore des bonnes églises. Alléluia. Cherche, tu trouveras. Amen. Mais il n'y a pas de vie chrétienne seule. C'est un mensonge du diable. Oh, on vit la vie chrétienne. La Bible dit que Dieu a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Tu es sauvé, on t'ajoute à l'église. Tu es sauvé, tu as été à l'église. Et puis, les dons que Dieu nous a donnés. Et il y a beaucoup de versets qui parlent. Exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Toi, tu dis que tu vis seul. Tu vas t'en sortir comment? Et moi, je vois des gens. Et moi, je vois. J'ai encore un phénomène. Et ça, je parlais avec ma femme. Des chrétiens de kala. Parce qu'ils estiment qu'ils ont grandi. Ils vont prendre les églises. Ils ont tout. Mais quand tu vois leur vie, pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu t'amuses à être seul, la flamme lessive va s'arrêter. La vie chrétienne, ce n'est pas fait pour vivre seul. Et on vit avec les autres. Frères et sœurs en Christ, apprenez à nous encourager les uns les autres. Tu vois l'autre qui est en train de pécher, l'autre qui est en train de faire des bêtises, dis, mon frère, viens te donner un conseil. Même le pasteur. Un jour, j'ai éprouvé. Si je vous éprouve un jour, j'espère que vous serez vrai avec moi. Un jour, j'ai éprouvé des frères. J'ai eu un songe qui était clair. Et je lui ai dit, voilà le songe que j'ai eu. Dans le songe, en fait, je disais clairement, et c'est la vérité, hein, que j'étais répréhensible. Je leur ai dit. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez? J'ai senti, les frères, ils ont compris ce que ça veut dire. Ils évitaient. Donc, que ce soit de la sagesse, de l'intelligence. Après, j'ai pensé, ah oui, t'es pas des frères, bien. Je vous ai dit que ça, là, ça m'a parlé, ça vient de Dieu. Vous êtes incapable de me dire que l'homme m'interpelle pour dire que change ta vie. Et c'est la vérité. Oh non, on ne voulait pas trop te parler, on ne voulait pas trop te vexer. Non. Quand il s'agit de pécher, tu interpelles l'autre. Amen, amen. Si vous voyez le pasteur qui fait des choses mauvaises, vous allez lui dire, oh, maintenant ne venez pas impoliment. Oh, pasteur, pasteur, non, là tu fais quoi? Pasteur. Bon, là c'est normal, comme c'est un humain. S'il a de mauvais jours ce jour-là, si la chair a pris le dessus, vous allez faire la bagarre là. Hein? Mais si tu dis, pasteur, tout le respect que je vous dois, est-ce que je peux, pasteur, ce que vous faites là, voilà. Et ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour tout le monde. Oui. Alléluia. On ne parle pas les gens avec beaucoup de... Non. C'est pas un jugement. Est-ce que c'est un jugement? Ce n'est pas un jugement, c'est une interpellation. La politesse, sœur, frère, j'ai observé que cette manière de faire n'est pas une bonne manière. Voilà. Et comme ça, on est sauvé. Et ne déteste pas ton frère quand il va t'interpeller. Parce que des personnes qui vont t'interpeller, même si c'est faux. Alléluia. Dis non, frère, c'est ce que tu as dit, mais je ne me reconnais pas. Mais merci quand même d'être venu. On va prier. Mais ne déteste pas. Mais c'est prend pour qui? Madame Zangila, j'ai remarqué.
J'ai remarqué, hein, depuis qu'elle travaille à Comilog, là, vraiment, elle ne se sent plus, mais pas maintenant. Oh, laisse ça tranquille. Quel rapport? Kabouni. Amen, amen. Voilà. Donc, la communion fraternelle. Là où on s'avertit les uns les autres. Mais la communion fraternelle, c'est quand tu vis avec les autres. Toi, tu vis que seul. Tu vas à l'église après, fiou! Vous là. Les gens appellent l'église là. Direct. Fiou! Au revoir, au revoir. Tu ne dis jamais bonjour aux gens. Oh! Oh! Yeah. Tu ne dis jamais bonjour aux gens. Ou bien tu connais seulement une seule personne. Boum! Je connais seulement Laure. Comment ça s'appelle encore la sang là? Comment ça s'appelle encore? C'est en Christ, oui. Rose. Oh. Pardon. Rose. Je connais seulement Rose. Fin. Dès que je dis bonjour à Rose, fiou, je suis parti. Mais non. Apprends à connaître les autres. Alléluia. Comment tu vas? Pourquoi vous avez perdu ça? Comment tu vas? Tu as bien dormi la semaine? Pourquoi vous ne faites pas ça? On peut s'asseoir un peu. Voilà. Qui vous a dit que les pasteurs qui font ça? Oh! Moi, je te parle. Toi qui parles toujours vite à l'église, dans la maison. Là. Vite! Fiou! 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 Normalement, le culte ne s'arrête pas dès que le culte s'arrête. Le culte s'arrête 1 heure après l'arrêt du culte. Amen, amen! Amen, amen! Donc, ne fais pas ton programme. Dès que le culte termine, à 12h02. Bon, ça pas, il peut arriver de... Mais tous les jours. Ça fait 2 ans que tu es là. Tu ne connais personne. Tu connais seulement de loin. Va, rapproche-toi. Tu t'appelles comment? Tu habites où? Ça va? On n'est pas les frères et sœurs en Christ? Amen. Amen. Voilà. Donc la communion. Mais exhortez-vous les uns. Chacun. Vous ne vous exhortez jamais. Vous étiez quand? La dernière fois que tu as exhorté quelqu'un, c'était quand? Je vous pose la question. Dernière fois. Posez-moi la question, je vais vous dire. Ne me posez même pas. Je vais vous dire. J'exhorte tout le temps. Bon, je fais ça pour vous taquiner un peu en fait. Mais apprenez-nous à exhorter. Bon, vous allez dire non parce que tu es pasteur. Non. Demandez à mon responsable, Makita. L'une des fois que j'ai été sanctionné, c'est parce que j'étais trop envahisseur. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit calme-toi un peu, tu as trop le zèle. Amen, amen. Exhortez-vous les uns. Exhortez-vous les uns. Mais grâce à la dernière fois que ne réponds pas. Que tu as exhorté quelqu'un, c'était quand? Non, je ne connais pas la parole de Dieu. Là, tu me vois là. Je suis encore. Là, j'observe encore. Yeah. Mais il faut changer. Au nom de Jésus. Amen. Ne prenez pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. Dans le second, on dit nos assemblées. En fait, c'est dans le sens des réunions. On va le dire ça ensemble. Ne prenons pas comme... Est-ce que vous connaissez les certains là? J'espère que tu n'es pas les certains là. Si tu es les certains là, tu peux te repentir aujourd'hui. Les certains là font quoi? L'habitude. Oh! Toi, tu vas à quelle réunion? Il y a des gens qui disent, moi, je le culte. Moi, les cultes de toute l'église là, le Seigneur connaît. Est-ce qu'on a dit le culte? On a dit les? Est-ce qu'on a dit la réunion? On a dit les? Toi qui choisis les réunions. Non, moi, ma réunion, c'est la réunion d'enseignement. Prière, Ou bien ma réunion, c'est la prière. Enseignement, Toutes tes réunions. Ça participe, ça aide dans la victoire sur la tentation. Voilà, regardez les autres. Regardez. On dit, exhortez-vous aussi longtemps qu'on peut, jusqu'à ce que Jésus revienne. On dit, regardez bien, là, vous qui ne me croyez pas, vous pensez que la communion fraternelle n'a rien à voir avec la victoire sur la tentation. Regardez, on dit, mais exhortez-vous les uns, chacun. Faut pas dire, je t'ai exhorté il y a 2 semaines, donc ça marche encore là-bas. Chacun. Aussi, qu'on peut dire, enfin, ne s'endurcissent. On s'exhorte pourquoi? Pour éviter le péché, non? Alléluia. Donc, l'exhortation là, ce n'est pas seulement, oh, tu seras riche, tu seras béni. Non. Vous savez, exhorter, c'est quoi? Exhorter, c'est pas, j'ai un problème, exhorte-moi. Exhorter, c'est quoi? Bonjour, soeur, ça va la foi chrétienne, la prière? Non, là, j'ai des faiblesses à la prière. Tu exhortes, Seigneur, voilà. Et la marche en la sainteté, ça va? Oui, non. Bon, mais le Seigneur, vous voyez, non? Ça fait du bien. Je vous dis la vérité. Moi, il m'est arrivé d'exhorter, puis voir quelqu'un qui dit, je viens d'être délivré. Quand j'étais au bout du péché. Et j'ai pris la décision de sortir du péché à cause de l'exhortation. Ça fait du bien. Tu te rends compte que Dieu t'a utilisé. Ne fermez pas vos bouches.
votre bouche peut être des sources de bénédiction. Maintenant, si tu n'as pas pu en semaine, prends au moins le téléphone. Exhortons-nous les uns les autres. Appelez les uns les autres. Oh! C'est que l'assemblée ne s'appelle même pas. C'est que l'assemblée ne s'exhorte même pas. C'est ce que l'assemblée qu'on va former. Et puis on dit, bonjour frère, bonjour soeur. Moi je suis ton frère. Moi je suis ta soeur. Tu es sérieux, tu es vrai. Amen. Voilà, exhortez-vous. Et venez aux réunions. Dernier point, c'est que ne devenez pas des sujets, c'est ma conclusion, ne devenez pas des sujets des tentations pour les autres. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que les autres font tout pour fuir la tentation. Mais toi ne deviens pas un objet de tentation, parce que ce n'est pas juste. La dernière fois, je vais encore taquiner mes sœurs chantent. Bon, je n'ai pas le sentiment qu'il y a ce problème ici. Peut-être je peux mal voir, mais je sensibilise pour que ça n'arrive jamais. Je parlais de mauvais habillement. Je vous ai dit, je n'ai pas le sentiment qu'on a ce problème ici. Mais je sensibilise toujours. Ça dit quelqu'un est venu correctement dans sa maison. Toi, tu viens, tu t'habilles mal. Tu as mis un décolleté. Tu te mets là. Alléluia. Toute la poitrine ouverte. Tu deviens un objet de tentation. Et ce n'est pas gentil. Quelqu'un est venu te parler. Quelqu'un t'a rendu visite parce que le pasteur l'a encouragé de visiter et se visiter. Et toi, tu sors une bière, oh, ce n'est pas mauvais. Tu deviens un objet de tentation. Il y a des faux frères et des faux sœurs. Ça dit que la sœur là, elle est chez Longanga, pourquoi? Parce que c'est un faux frère qui est venu au nom de Dieu. Tu es venu au nom de Dieu. Ça dit que tu as visité la personne parce que vous étiez ensemble à l'église. Tu viens, oh mais toi, tu as encore ce problème là, oui. Regarde, il y a Papa Abdoulaye qui est là-bas. C'est un ganga qui fait ça. Qui a donné le conseil, c'est un faux frère. Qui a donné le conseil, c'est une fausse sœur. Et moi, j'ai vu des phénomènes comme ça là. Dans l'église, vous voyez des gens qui pêchent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa bouche et qui a laissé Satan sur sa bouche pour emmener les gens à pécher. Vous enseignez sur la pureté. Et il y a quelqu'un qui vient, qui enseigne aux gens. Oh, à forniquer, ce n'est pas mauvais. Non, c'est mauvais quand tu as beaucoup de copains. Mais un seul copain, ce n'est pas bien. La personne a trouvé où c'est? Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas au travail. C'est à l'église. C'est quelqu'un qui a pris sa bouche et qui a entraîné les autres. Moi, j'ai vu des choses comme ça. Hein. La rébellion. Il y a des gens qui n'étaient pas rebelles. Mais la personne a prêté sa bouche au diable pour semer la rébellion. Ah, le pasteur là, il est comme ça, gna gna, le frère là, le diacre là, la sœur là, la diaconesse là, gna 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 gna. Vous voyez, les rebelles, boum, qui a semé? Il y a quelqu'un qui a incité les autres au péché. On n'incite pas les autres au péché. Alors, oui, tu pars à l'église? Oui, ah, moi je ne pars pas à l'église, je suis fatigué, tous les jours. Mais tu gardes ça pour toi? Est-ce qu'on n'est pas à l'église, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on n'est pas là à l'église, c'est une bonne chose? Mais pourquoi tu ne pars pas à l'église, tu incites l'autre à ne pas aller à l'église. Oh! Ça dit que toi, tu ne pars pas. C'est une faiblesse. Tu ne peux pas en courir. Tu jeûnes? Non, moi, je jeûne là tous les jours, au passé avec ces histoires de jeûne. Mon frère, tu ne jeûnes pas. N'encourage pas les autres à ne pas jeûner. C'est un problème. Toi, tu as donné ton offrande? Non. Moi, je donne mes offrandes. Parce que moi, j'ai vu le pasteur, il a fait une nouvelle chemise. C'est notre argent qu'il prend. Mon frère, ma soeur, tu as des problèmes. Garde ça pour toi. Tu ne peux pas inciter quelqu'un au péché. Et malheur à quiconque incite l'autre à pécher. Bois. Qui dit bois, ce n'est pas un païen. C'est un chrétien. Bois. Oh non, ce n'est pas interdit. Bois seulement un peu. Qui a dit ça? Un chrétien, une chrétienne. Dieu va te juger. La Bible dit que quiconque fait tomber un petit enfant, Dieu va te juger. Moi, j'ai vu des gens, hein, vous prêchez autre chose ici. Il arrive au quartier. Il part de maison en maison. On a dit qu'il ne faut pas boire, il faut boire. On a dit qu'il ne faut pas boire, il faut boire. Tu deviens un agent de Satan. On n'incite pas les autres au péché. Quand tu as la faiblesse, tu caches ta faiblesse et tu aimes la dévoiler aux gens pour qu'ils puissent t'aider. Pas pour dire, là, tu me vois là, j'ai même plus envie d'aller au culte. Donc, tu vas encore au culte? Non. Et à cause de toi, quelqu'un n'est pas allé au culte et tu es fier. Là, je ne suis pas allé au culte. Non, l'autre aussi n'est pas allé au culte. Est-ce que l'autre s'est réveillé avec la pensée n'est pas allé au culte? Non. Qui a sémé ça? C'est toi. C'est toi qui as sémé ça. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Ce n'est pas normal.
Alléluia. Alléluia. Ne devenez pas des sujets de tentation. Amen, amen. Amen, amen. Oh, ma soeur, tu t'habilles comme une vieille. Tu vois, non? Si tu ne changes pas, tu seras maintenant, ton mari va t'abandonner. Regarde, quand je t'habille, tu as les fentes ici, là, tu ouvres ici, là. La soeur en Christ était tranquille. Elle était bien. Il n'y avait pas de problème dans son couple. Et un jour, c'est une soeur qui a la fente déjà comme ça. Fou! Qui a semé ça? Sœur en Christ. Moi, je t'attrape un jour, sauf si par ignorance. Mais si tu es une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai discipliné les gens comme ça. J'ai discipliné. Dans mon parcours de respect, j'ai discipliné les gens comme ça. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème comme ça, mais je sensibilise l'église. La Bible dit ça. Si vous voyez quelqu'un qui sème la division, mettez-le de côté. C'est que dans la Bible. On discipline. Alléluia. 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 Vous voyez les sœurs en qui ont pris la chasteté. Qui sème le poison sur une sœur parce qu'elle manque de maîtrise de soi. Elle estime que c'est manque de maîtrise de soi. Elle entraîne tout le monde. Ah oui, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Prends capte une. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu enseignes là, tout est bloqué déjà. Qui a fait ça? Quelqu'un a prêté sa bouche au diable. Je t'attrape, je te discipline publiquement. Tu es un agent de Satan. Maintenant, il peut arriver, quelqu'un a parlé par inadvertance, par ignorance, on va t'exhorter. Mais si on sent que c'est une activité, tu as amené les gens chez les gangas, tu as amené les gens dans les boîtes de nuit, dans les fêtes. On t'a dit que les fêtes, les chrétiens ne vont pas se saouler. Toi, comme la fête arrive et tu vas pas être seul, il y a des gens qui n'aiment pas pécher seuls. Oui. Ils aiment se sentir soutenus dans leur péché. Donc, tu prends tout le monde, tu prends. Je t'attrape. Je te. Alléluia. Ah oui, Dieu nous a donné aussi la cape. C'est-à-dire que Dieu nous a dit de veiller sur l'église. Même si tu es qui que ce soit, je veux te chasser au nom de Jésus. On n'a jamais appris qu'on chasse les gens à l'église. Si, on chasse. On te dit, frère, sœur, chasse une autre assemblée. Et ça ne te va pas. La Bible, parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Amen. Amen. Prions ensemble. Bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te briser?